Abraham Manconcé Samuel, notre invité. Il est justement expert en technologie blockchain et crypto-monnaie. Bienvenue à vous, monsieur Abraham. Bonjour, madame la Alors, journaliste. pour commencer, qu'est-ce que nous devons comprendre par la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est basée sur Internet, qui s'utilise de portable à portable ou d'ordinateur à ordinateur, sans intermédiaire, en toute sécurité et en toute liberté. Alors, qu'est-ce qui différencie concrètement cette monnaie des pièces, des billets de banque, des cartes de crédit auxquelles nous sommes habitués? Et lorsque nous prenons les anciennes monnaies, c'est des monnaies qui ont une parité inégale. Quand vous parlez d'anciennes monnaies, elles ne sont pas anciennes. Elles sont anciennes pour nous. Nous sommes dans notre droit de dire qu'elles sont anciennes. Au fait, quand vous prenez 1 euro, tout de suite, ça fait 655 francs CFA minimum. Ce qui permet à l'Europe de piller l'Afrique à tout moment. Parce que quand l'Europe vient en Afrique avec 1 million d'euros, ça lui fait près d'1 milliard de francs CFA. Ce qui lui permet de piller les ressources de l'Afrique au profit de l'Europe. Nous prenons le dollar américain, c'est pareil. 1 dollar, ça fait 580 francs CFA minimum. Donc avec 1 million de dollars, vous voyez ce que ça donne ici. Donc c'est pour vous dire que la crypto-monnaie est venue sauver l'Afrique, à tel enseigne que lorsque vous avez une pièce d'une crypto-monnaie, que ce soit TBC, que ce soit Stone, que ce soit Bitcoin, Monero, Dogecoin, Litecoin, une pièce ici vaut la même valeur partout. Ça veut dire quoi? Celui qui prend 1000 Bitcoins en Europe, et vous avez 1000 Bitcoins ici, vous avez la même fortune, car la crypto-monnaie a la même valeur partout. Voilà le premier avantage. Concrètement, comment fonctionne ce type de monnaie? La crypto-monnaie fonctionne sur la technologie blockchain qui la crée et qui en gère les transactions. Vous savez, avec l'ancien système, les banques centrales sont là pour réguler le système bancaire. Mais c'est un système qui est centralisé, à tel enseigne que chaque personne a son compte dans la main de quelqu'un d'autre. Mais en crypto-monnaie, madame la journaliste, c'est vous-même qui créez votre compte et c'est vous qui gérez votre compte. Deuxième chose, si vous voulez envoyer de crypto-monnaie à quelqu'un, c'est de pair à pair, membre à membre direct, P2P. Il n'y a pas d'intermédiaire comme dans l'ancien système. L'autre chose encore, lorsque vous êtes au Bénin, vous voulez envoyer de la crypto-monnaie à n'importe qui dans le monde, si c'est dans l'ancien système, on vous dit qu'il y a une barrière géographique, par exemple du Bénin vers le Nigeria, on ne peut pas envoyer de mobile money, ou bien même si c'est Western, il y a un montant à ne pas dépasser, sinon on vous taxe de blanchisseur d'argent. Mais en crypto-monnaie, c'est sans barrière géographique, c'est sans barrière temporelle, 24 heures sur 24, car c'est la blockchain qui travaille. Et vous pouvez envoyer n'importe quel montant que vous avez à n'importe qui dans le monde, où qu'il se trouve sur la planète Terre. Voilà quelques avantages de la crypto-monnaie. Alors, monsieur Abraham, dans une Afrique où une énorme masse de la population est encore analphabète, où aussi Internet reste un luxe dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a vraiment une chance pour que cette crypto-monnaie prospère sur le continent noir? Bien sûr que oui. Comme vous le savez, toute révolution est évolutive. Et tout ce qui naît évolue. Lorsque vous prenez par exemple l'Android que nous utilisons aujourd'hui, au départ, ce n'était pas des appareils Android qu'on avait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons Android. Ça veut dire quoi? La crypto-monnaie est venue comme Internet et aujourd'hui, elle est en train de prendre le terrain. On ne peut pas dire tout de suite que tous ceux qui ne sont pas lettrés ou bien intellectuels, qui n'ont pas accès à Internet, peuvent avoir accès à la crypto-monnaie. Tout le monde, pas encore. Mais il y a des palliatifs, des alternatives. 4 compagnies crypto, blockchain que moi je connais personnellement, dont et GK8 d'Israël, qui sont en train de mettre des systèmes en place pour permettre à toute personne sur la planète Terre d'avoir accès à la crypto-monnaie sans connexion Internet. Un peu comme ça se fait avec Mobile Money. Mais en attendant, qui peut disposer de crypto-monnaie? Vous pouvez en disposer. Vous avez accès à Internet à travers, comment dirais-je, une smartphone. Maintenant, supposons que dans votre famille, c'est vous seul qui avez un appareil Android. Pour créer un compte crypto-monnaie, il faut nécessairement de la connexion Internet. Vous pouvez vous charger de créer des comptes à votre épouse, et à votre époux du moins, à vos enfants, à vos frères, à votre père, à votre mère, à tous ceux que vous voulez. Vous pouvez même prendre votre Android et créer des comptes cryptographiques à tous les habitants de votre quartier. Même s'ils sont 1 million, vous pouvez le faire et vous remettez les données de connexion à chaque personne. Ça veut dire quoi? Sur n'importe quel portable, sur n'importe quel PC portatif, ils peuvent se connecter à leur compte. Donc la création, ça peut passer par vous, mais la connexion,
ils peuvent le faire même s'ils n'ont pas Android. Parce que là, c'est P2P, c'est chacun qui a son compte et qui gère son compte. Alors, Monsieur Abraham, en quoi la crypto-monnaie peut-elle permettre à l'Afrique d'acquérir son indépendance financière? Madame la journaliste, vous avez la réponse. Quand 1 euro fait 655 francs CFA, dans ce système, quand est-ce que l'Afrique va égaler l'Europe, égaler l'Amérique, égaler l'Asie, jusqu'à être plus compétitif sur le marché international? Jamais. Donc il faut une monnaie qui a la même parité partout. Parce que quand vous prenez le système fiduciaire, c'est un système qui est basé sur le néant, c'est basé sur rien du tout. C'est une imagination, une confiance. Et là, vous êtes dans un système où les blancs sont toujours en avance sur les noirs par rapport à la monnaie, parce que la monnaie du blanc est toujours supérieure en matière de parité à la monnaie du noir. Donc aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, pour ceux qui comprennent et qui s'engagent déjà massivement, l'Afrique est partie pour être la première puissance du monde par la crypto-monnaie. Pourquoi? Tous les Africains qui ont la crypto-monnaie, si vous avez une pièce, 1000 pièces, c'est la même valeur partout. Donc les Africains ne seront plus pillés en matière de leurs ressources. C'est fini.